Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent au travers de notre émission Un mot pour ta vie. Bien heureuse encore de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau mot. Vous connaissez les concepts de notre émission qui consistent à vivre avec le mot que nous connaissons, mais sous la lumière des Écritures. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Et comme vous l'attendez, cette semaine, nous avons un mot encore formidable, un mot qu'on doit tous connaître, qu'on a déjà vécu, où on est en plein dedans. Ce mot, c'est la jeunesse. Et sur ce, je ne suis pas seule dans ces plateaux. Vous constatez que j'ai une jeune fille avec moi qui, elle aussi, va nous parler de ses connaissances au travers de la jeunesse. Mais prions d'abord, recommandons notre semaine de la jeunesse entre les mains de notre Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te remercions pour ces moments, nous te convions comme le commencement et la fin de cette semaine. Nous prions que nous soyons inspirés, accompagnés par ton esprit pour que nous connaissions comment utiliser ces mots dans nos vies, la jeunesse et même dans la vie de tous ceux qui vont naître plus tard, qui écouteront ces moments d'émission. Assiste-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Je vous disais que c'est notre émission. Exceptionnellement, aujourd'hui, c'est organisé avec une très belle fille qui est avec moi, qui est jeune, qui va nous parler de ses ressentis, de ses sentiments au travers de la jeunesse. Et comme j'aime bien définir, vous le savez, j'ai défini moi la jeunesse comme étant une période d'apprentissage. Quand on est jeune, on est là pour apprendre. L'apprentissage qui détermine ton avenir, qui détermine encore l'avenir par rapport à la saison, par rapport à l'énergie, par rapport à la force que nous avons chacun de nous. Et ces moments d'apprentissage est des fois quelque compliqué. Ça arrive aussi que ça soit dur pour certains. Mais je trouve que cela ne peut pas être compliqué quand on associe une personne. C'est la personne de Jésus. Quand on associe Dieu dans sa jeunesse, cela ne peut pas être compliqué. Aujourd'hui, quand on entend parler les jeunes, quand on voit vivre les jeunes, on constate qu'ils sont tellement durs en eux-mêmes, même avec les autres. Mais nous voulons que toutes les personnes qui vont nous suivre sachent que il est possible, il est évident que lorsque Dieu accompagne la jeunesse, ils sont toujours plus que vainqueurs. Et j'ai même remarqué que même nous, moi à mon âge, je suis vieille, tu constates, jeune que tu es, mais quand on parle, on annonce la vie qu'on n'aimerait pas vieillir. On comprend que l'étape de la jeunesse est une étape très importante et désirée par beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui va vous parler plus de la jeunesse. J'aurai aussi d'autres invités que vous allez découvrir dans les prochains jours qui arrivent. Je vais d'abord laisser la jeune charmante que vous voyez se présenter devant nous et elle nous dira qu'est-ce qu'elle pense de la jeunesse. Oui, bonjour à tous, je me présente. Moi, je m'appelle Victoria. Je suis enfant de l'Éternel et je fais partie du département de la chorale de ACPV. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème de la jeunesse. Bien évidemment, je suis jeune et si je devais définir la jeunesse, je dirais que la jeunesse est une phase très importante. Euh, Ça annonce le commencement, le déroulement de notre vie. Ah, Et wow. c'est en étant jeune qu'on a encore toute cette faculté. On a la force Ah, de, dans les seigneurs, vaincre l'ennemi. On a cette force de se lever ou dans la vie quotidienne d'aller travailler encore. Et, euh, et voilà. Et pour cela, je me suis appuyée sur un verset qui m'a beaucoup parlé dans le livre de Jérémie 1, 4. Je sais pas si j'aimerais le partager. ah, donc si je peux un peu t'interrompre, Victoria. Donc tu as parlé que c'est une phase. On comprend que c'est une phase très importante. Waouh, 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 qui permet à pouvoir préparer son avenir. Préparer son avenir, là, c'est une croissance. Et Mmh, durant cette phase-là, on apprend beaucoup de choses. tout à fait. Et quand on est dans les seigneurs, c'est encore merveilleux parce que ça nous évite de tomber là où
ceux-là qui n'ont pas la chance ou ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Et je trouve que la jeunesse dans le Seigneur, elle est très importante Alors, si je comprends bien, je dois associer jeunesse avec Dieu. avec Dieu. Waouh, c'est formidable. Alors, on y va. Et je voudrais rajouter que la jeunesse, elle appartient à Dieu parce que c'est en étant jeune que tu as encore cette force et Dieu veut travailler avec la jeunesse. Si je dois répondre par ces mots force que tu soulignes, bien évidemment, j'ai compris que tu l'as dit déjà dans ta définition. Donc, la force que Dieu accorde aux jeunes doit être servie ou accompagnée pour construire leur avenir. Ok, d'accord. Waouh. Je comprends bien que, étant que jeunes, nous peut-être que nous avons loupé quand on ne connaissait pas Dieu. Mais toi qui ne connais pas Dieu, apprends déjà à associer Dieu dans ta jeunesse. Alors, je vais laisser Victoria continuer. Jérémie 1, verset 4 jusqu'à 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Mhm. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Jérémie répondit, Ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Mmh. L'Éternel m'a dit, Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Yeah. Il y a deux choses qui m'ont interpellée, qui ont attiré mon attention. C'est que tout d'abord, Jérémie, c'est la réponse de Jérémie face à l'appel du Seigneur. Ce que j'ai pu remarquer dans notre génération, c'est que beaucoup veulent la gloire, veulent l'onction, et beaucoup veulent que Dieu leur révèle leur identité. Beaucoup veulent l'appel de Dieu, la mission. Mais lorsque Dieu nous appelle, et on a certains qui fuient et qui ont peur parce qu'ils estiment, comme Jérémie qui répondit à l'Éternel, ah Seigneur, je peux pas car je sais pas parler car je suis trop jeune. Et en méditant ce passage, je me suis mis à la place de Jérémie Mhm. et je me suis dit qu'est-ce que moi je répondrai à l'Éternel. Et j'aimerais juste demander à un jeune qui me suit ou qui nous écoute actuellement, Mhm. s'il pouvait juste se mettre à la place de Jérémie, quelle serait ta réponse face à l'appel du Seigneur? Pour ma part, à moi, je me suis dit bah, comme Jérémie, je me suis dit, ah Seigneur, bah, je sais pas m'exprimer, comment je vais faire? Mais Je crois même que mon invitation t'a effrayé. ça m'a beaucoup effrayée. Oh là là. Quand avec Jérémie, je me suis dit non, je sais pas m'exprimer, je suis trop jeune. C'est pourquoi pas les autres eux d'abord. Mais il y a quelque chose qui m'a frappée et Mhm. qui m'a ouvert les yeux et qui m'a obligée. C'est comme si j'étais obligée, que j'avais pas d'excuses. C'est la réponse de Dieu. Il dit à Jérémie, ne prétends pas. Et ce que j'ai compris, c'est comme si c'était une excuse. Beaucoup de nos jours, de notre génération, je sais que c'est pas facile entre la pression de la famille, l'école, le travail, les réseaux sociaux, l'influence surtout. Il y en a qui diront comme oui, les choses des dieux, ranger mes amis, tout ça. S'ils me voyaient, ils se moqueront de nous parce que dans notre génération, c'est pas facile d'être jeune et être dans les seigneurs parce que ce n'est pas dans la mode. Ok. Ça ne convient pas forcément à la société. Et il y en a qui diront, oui, non, mais Seigneur, moi, je suis pas parfait. Je suis un pécheur. Hier, je me suis masturbée, je tombe dans l'impudicité. Mais j'aimerais juste dire à un jeune que nul ne saint, nul n'est parfait et que Yes. on est tous des pécheurs. Et Dieu, il dit que nous, tout ce que nous pouvons dire comme excuse, il appelle ça des prétendre que oui, nous ne pouvons pas parce que ce que nous pensons être, c'est pas ce que Dieu lui pense que nous sommes. Et en plus, il dit à Jérémie que je te connaissais déjà avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère. Donc, j'aimerais juste qu'il nous connaissait avant même d'être dans les sangs de notre mère. Dieu, lui, nous connaissait, il nous a choisis. Et je me suis dit, en réalité, ce n'est pas nous qui avons choisi de suivre le Seigneur. C'est lui qui nous a choisis. Amen. Et ce que nous pensons, nous, être capables, c'est parce que nous sommes dans le même état d'esprit que Jérémie, Mm. parce qu'on regarde à ce que nous sommes actuellement aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis trop jeune, on aime bien remettre les choses à demain. Oui, j'ai encore du temps
pourtant, la Bible elle nous dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. Ah, voilà. En tout cas, Victoria, notre émission, on doit respecter le temps, c'est que 10 minutes. Je vois que il y aura une prochaine occasion que tu reviendras encore partager ces moments et ces mots, la jeunesse avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Et tant que jeunes, nous réalisons que même si on est jeune, ce n'est pas une excuse. Parce que Jérémie a tenté de prononcer ou d'avancer sa jeunesse, mais Dieu lui-même lui a confirmé, lui a rassuré qu'il saura lui mettre de mots et de phrases à dire au bon moment et au bon endroit. Waouh, Victoria. En tout cas, sois bénie, sois bénie. Je suis comblée de te recevoir sur ce plateau et tu reviendras avec amour. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, mais ne rate pas, sois là demain. Il y aura encore un autre jeune demain. Je dis cette semaine, c'est une semaine exceptionnelle. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de liker et de commenter dans cette émission Un mot pour ta vie. De notre part, nous leur souhaitons une excellente journée.